Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de tout le monde. Donc aujourd'hui, hein, notre sujet du jour, c'est la gale, donc cette maladie ancienne qui est toujours, hein, à l'ordre du jour, hein. Donc je suis accompagnée de mon binôme, Dr Fessal, qui nous décortique un peu cette maladie, les conséquences, les complications. Donc tout à l'heure, on parlait de différents types, hein, de gale qui existent, Dr Fessal. Oui, en effet, voilà. En fait, il existe en fait deux types vraiment, deux types de gale reconnus, d'accord? C'est la gale commune et Oui. ensuite ce qu'on appelle la gale hyperkératosique ou la gale norvégienne en fait. Ah, vous allez nous expliquer tout ça, hein. En fait, la gale, voilà, la gale commune là, comme on l'appelle souvent, c'est ce que je viens de décrire en fait. C'est vraiment le type le plus Mhm. fréquent. Oui, Voilà, c'est cette gale en fait qui apparaît comme des lésions papillovésiculeuses, hein, prurigineuses, oui. avec des fois des croûtes ou des nodules. Mhm. Voilà, qui sont présentes sur les doigts, là, comme l'image le montre tout à l'heure, comme l'image le montre là, qui sont présentes sur les doigts, sur les espaces interdigitaux, d'accord, dans les creux du coude, du poignet, sous les aisselles, dans les plis cutanés, voilà, sur les mamelons, Oui. sur la peau de la verge, sur la plante des pieds. Maintenant, voilà, elle épargne en fait, je l'ai dit, la tête Et les et cuirs le cuir chevelu. chevelu, Oui. exactement. Voilà. Donc, elle entraîne en fait des démangeaisons intenses, surtout à recrudescence nocturne. Ce qui fait quand même un point un peu différent par rapport au second type de gale en fait. Voilà. Maintenant, elle peut également donner des érythèmes ou des croûtes. Des croûtes. Voilà. Maintenant, par rapport au second type de gale, je Oui. l'ai appelé la gale norvégienne ou la gale hyperkératosique. En Mhm. fait, c'est une dermatose qui est due à un épaississement de l'épiderme. D'accord. Voilà, à un épaississement de l'épiderme. Et ce type de gale est en fait peu ou très moins prurigineux que le premier. Que le premier, Ce oui. qui fait que quand vous avez la gale norvégienne, vous n'avez pas tendance à vous gratter beaucoup plus Que l'autre. que l'autre. Le risque également de contagion est diminué dans le cas de la gale hyperkératosique. Donc c'est-à-dire que elle est moins Elle est grave. moins grave Elle est en moins gros, grave elle est moins que grave la que le première. premier. Voilà. Maintenant, par rapport aux régions ou bien aux zones d'apparition, c'est un peu pareil, hein. Les zones palmoplantaires, voilà, les appareils génitaux, Hmm. génitaux urinaires et puis bon, voilà un peu. Et puis ça se contamine de la même Ça manière, se hein. contamine de la même manière, mais seulement, comme je l'ai dit, le risque de contagion Et moins. est moins. Surtout que ici, là, par exemple, il n'y a pas de lésions sur la peau. Hmm. Voilà, c'est un épaississement qui n'est pas directement visible à l'œil nu. Avec quelle autre maladie on peut confondre la gale, hein? Oh, la gale, ça gratte, ça Ça gratte, ça gratte. gratte. Donc, il faut vraiment faire attention, très cher téléspectateur, ne pas confondre la gale avec toute cause de grattage. Hmm. Voilà. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un liche implant. Là, vous me renvoyez à l'école, un docteur Fessal. Un liche implant, c'est qu'il n'y a pas que le grattage, en fait, mais il y a également les papules qui font une zone de synergie avec la gale, parce que puisque dans la gale, on a également les papules. Oui. Mais seulement que dans le liche implant, ces papules finissent par s'affaisser Hmm, hmm, hmm. et laissent place à des taches blanchâtres. Vous comprenez un peu? Oui, oui, oui. Voilà, ça finit par s'affaisser et laisse place à des taches blanchâtres. Il y a également ce qu'on appelle la dermatite atopique. Donc ça, c'est juste une inflammation. Voilà, c'est des lésions inflammatoires un peu rougeâtres qui apparaissent sur la peau, mais qui apparaissent par poussée. Voilà, vous allez voir que ça va apparaître. À un moment donné, ça s'arrête. Oui. Après, ça réapparaît. À un moment donné, ça s'arrête. Donc, à part le liche implant et la dermatite atopique, on peut avoir ce qu'on appelle un prurite sénile. Mais ça, c'est un Qui prurite est. en fait qui survient chez les personnes âgées. Donc, c'est plus lié au processus de vieillissement. D'accord. Donc, il peut arriver que les personnes âgées se mettent à se gratter, se gratter, se gratter. Donc, évitez ne pas. Dans tous les cas, consulter un agent de santé ou demander conseil auprès d'un agent de santé. Toujours. Toujours et toujours et toujours. Voilà. Ensuite, il y a psoriasis. Il y a quand même un peu plus de pathologie. Voilà. Et La liste est un peu longue. comment on peut empêcher, hein, donc la propagation de la gale sur la peau, hein? Ah, la propagation de la gale, tout passe en fait par la prévention. Oui. Voilà, tout passe par la prévention. Euh, Non, chez le patient qui bah, lui-même a attrapé cette maladie-là.
Non, mais si le patient a déjà le parasite, le Si, patient si. fera sa gale, il va se gratter. Et ça se Maintenant, propage partout, voilà, maintenant, systématiquement. il faut peut-être trouver des moyens pour ne pas que la transmission soit grande, pour ne pas, voilà, pour éviter que l'entourage soit atteint aussi. Il faut mettre des gants. Faut mettre des gants, faut toujours laver les mains quand vous le touchez, éviter des contacts directs avec cette personne, Oui. mettre les gants pour toucher ses vêtements, sa literie, et ses vêtements, ses draps et tout. Et quels sont les traitements, hein, docteur Fessal, hein, pour la gale? Hein? Oui, le traitement, le traitement, il y en a, le traitement préventif et le traitement curatif. Mais chez une personne qui fait déjà la gale, il faut faire un traitement curatif. Donc ce traitement se base un peu plus sur des, des médicaments qu'on appelle des acaricides. D'accord, des médicaments qui sont capables de tuer ou d'empêcher l'évolution du Du parasite en fait. parasite. Donc vous en avez de ces médicaments que vous pourrez appliquer par voie locale, d'accord, ou par voie générale, la prise à travers la voie orale. Oui. Voilà. Donc maintenant, à part ça, il y a un volet très très important du traitement curatif, c'est le traitement des vêtements en fait du Oui. patient. Voilà. Il faut vraiment vraiment y faire attention, traiter son entourage et traiter également les cas qui ont été déjà en contact en fait avec cet Mm. entourage. Voilà. Donc en fait par exemple pour les cas contacts, on a défini trois lignées. D'accord? Il y a une première lignée qui rassemble les personnes qui ont été en contact avec cette personne uniquement à travers la peau. Voilà, donc ceux qui Et ont c'est eu de un peau à contact peau. hmm, C'est le contact peau à peau. peau à peau, voilà. Maintenant, le second cercle de personnes, de cas contacts, s'étend en fait aux personnes qui vivent dans le même entourage que le patient, Oui. qui fréquentent peut-être la même entreprise, qui fréquentent la même école. Maintenant, le troisième degré, ou sinon le troisième cercle de cas contact, s'étend en fait aux personnes bien associe également les personnes qui vivent dans la même collectivité que le patient. Mhm. Voilà. Maintenant, en fonction de ces trois contacts, maintenant, il faut voir quel est le traitement que vous pourrez faire au cas contact pour qu'il puisse s'en sortir. Mais par exemple, enfin, euh, dans un secteur défini, s'il y a un cas de gale comme ça, est-ce que c'est tout le monde, il faut mettre tout le monde en quarantaine ou juste Non, isoler le non, patient pour un temps? pas forcément. On a vu la transmission se fait par deux types. Transmission directe, contact peau à peau. Et Et par les les tests, vêtements. oui, et par les vêtements. Par exemple, pour le contact peau à peau, les tests disent qu'il faut au moins 15 minutes. Il faut avoir au moins été en contact avec La la personne personne, 15 au moins minutes. 10 à 15 minutes avant de pouvoir choper le La maladie, parasite. oui. Voilà. Ensuite, il y a également les vêtements. Mm. La transmission indirecte à travers les vêtements, la literie de la personne. Donc, vous allez voir que dans ce cas, par exemple, ce n'est pas vraiment mettre la personne en quarantaine. Mais c'est que dès que vous touchez la personne, elle le réflexe de laver les mains. Directement. Elle le réflexe de vous doucher proprement avec un bain chaud et du savon. Mm. Et après, si ce sont vos vêtements qui ont été en contact avec les vêtements du patient, prenez soin de laver, hein, de bien faire le linge, de laver le linge avec du savon et les sécher au soleil. Voilà. Mm. De Pendant au moins laver les linges à 48 heures. part, hein. Faut pas mélanger avec d'autres Non, ne pas vêtements. Hein. mélanger avec d'autres vêtements. Ne pas mélanger avec d'autres. Et même encore dans le traitement de ces linges, en fait, il y a des poudres encore qu'on appelle toujours dans le but d'empêcher le développement de ces Oui, parasites. Il y a de ces poudres qu'on utilise pour déparasiter les vêtements en fait. Donc il s'agira en fait de mettre les vêtements, hein, les oui. vêtements sur lesquels vous pensez que les parasites peuvent être présents. Donc vous les mettez dans un sac étanche, transparent un peu. Vous versez la poudre dessus, vous mélangez, vous laissez fermer hermétiquement. D'accord. Voilà. Donc au bout de quelques jours, vous ouvrez et puis Et puis après, ça va on mieux. revit normalement. Voilà. On a des questions de nos téléspectateurs, donc ils nous ont laissé des questions sur notre numéro WhatsApp, le 79 84 27 52. Donc là, on en reçoit un peu pas mal. Là, on a Monsieur Paul hein, qui nous suit depuis le début, donc c'est pas la Oui. première fois il envoie des questions. Hein. Coucou Monsieur Paul. En tout cas, un grand merci à vous de nous suivre et merci aussi pour le soutien. Donc oui, vous avez bien compris que cette émission est faite pour vous. Hein, on est là pour vous éclairer sur pas mal de choses, hein, Ouais, docteur Fissal. bien sûr, Donc, c'est bien sûr. Monsieur Paul de Kogan. Alors, coucou Monsieur Paul. Coucou à vous, Monsieur Paul. Un plaisir toujours de vous lire, de lire vos questions sur notre plateau.
Voilà, restez connectés, restez branchés. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser les questions en commentaire, hein, puisque les sujets, on les envoie à la veille. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et puis bon, ça sera traité, ça sera lu dans l'émission. On ne peut pas sélectionner tout le monde, mais au moins, allez-y, envoyez. Et puis voilà, bah, un grand merci à Monsieur Paul. Donc Monsieur Paul qui veut savoir bah, donc les séquelles donc, de la gale. Quelles sont les séquelles de la gale? Oh, les séquelles, voilà, ce sont ces complications que nous avons citées. Oui, Ce sont ces complications que nous avons citées, la gale profuse. Mais il faut dire en fait que la gale oui. laisse rarement des taches comme séquelles en fait. D'accord. Voilà, la C'est gale pas laisse comme comme la varicelle la qui dure varicelle. un peu plus. Non, non, Oui. la gale reste très peu de séquelles. Maintenant, après ça, c'est que vous pourrez avoir des surinfections. Après ces surinfections, vous pourrez également avoir ce que l'on a appelé une septicémie, mais Mhm. qui arrive rarement, c'est-à-dire une infection générale du sang. L'infection mal traitée sur la peau peut se propager dans le sang. Ok. Voilà. Ok, il y a Madame Fifi aussi, hein, Madame Fifi, qui veut savoir hein, en quel type de traitement préventif qu'on y a contre la gale. Oui, la prévention, voilà, c'est plus ces mesures hygiéno-diététiques, les Oui. mesures hygiéno-diététiques pour éviter d'être en contact avec le parasite ou que ce soit. Maintenant, après, c'est éviter d'être en contact avec quelqu'un ou quelqu'un dont vous savez qu'il est porteur du parasite. Mhm. Et puis surtout, éviter d'être en contact avec quelqu'un, un patient qui est porteur du parasite et chez qui le traitement a débuté les trois premiers jours. Et Surtout c'est les là trois. où Voilà. c'est plus Puisque c'est dangereux. comme si, quand vous commencez le traitement, les parasites, là, ils sont acharnés à vouloir suivre, donc ils deviennent un peu plus violents. Donc, surtout les 3 premiers jours, éviter le contact, Oui. éviter les contacts, les rapports sexuels, surtout avec une personne voilà, qui est porteuse du Et parasite puisque c'est de peau à peau, de peau donc à il faut peau. vraiment faire très Sans attention. parler de la literie, des draps et autres aussi. Mhm. Et aussi donc Monsieur Aziz qui veut savoir donc lui il est en zone reculée un peu et il veut savoir est-ce que comme on disait tout à l'heure est-ce que c'est plus dans ces zones-là qu'en ville où il y a plus de cas quoi. Et quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Milieu rural ou milieu urbain, c'est pareil. C'est C'est pareil. pareil. Donc, la gale, il n'y a pas de prédilection. Il n'y a pas de préférence en fonction de la classe sociale. Il n'y Mm, a pas mm, de mm. préférence en fonction de l'âge. Voilà. Donc, ça peut prendre le pauvre comme le riche. Ça peut prendre le mince comme le dodu. Non, mais je pense que ce qu'il voudrait expliquer, savoir, c'est est-ce que il y a plus de cas là-bas en milieu rural qu'en ville, quoi, en fait. Non, Pas non, forcément. non. Si l'hygiène est bonne en milieu rural, il n'y en a pas. Mm, mm, Voilà. mm. Il n'y en a pas. Et donc, cette parasite, enfin, on peut montrer encore l'image de. Du Heureusement que c'est parasite. microscopique, parce que si c'était énorme, mon Dieu, la régie. C'est très, très microscopique en fait. Parce que déjà, on peut voir la bête, s'il vous plaît, la régie. Le vilain garçon. Le vilain garçon. Le sarcope de la gale, comme on l'appelle communément, d'accord? Donc, Mais est-ce que on peut en trouver aussi dans les matelas? Est-ce que oui, ça peut être oui, aussi dans les matelas? oui, ça peut être dans le matelas. Mais il faut dire qu'en fait, le parasite, il Oui, vit, voilà. Ah, le parasite, il ne peut vivre que sur le corps d'un individu. Ce qui d'accord. fait que s'il est mis en dehors, il ne dure pas plus de 4 jours en fait, il décède Ah, c'est vraiment sur la peau. sur la C'est la peau. peau qui l'intéresse, quoi. Voilà, c'est la peau qui l'intéresse. Donc, il ne vit vraiment que sur la peau, ce qui fait que si on l'amène quelque part d'autre, il ne dure pas. Donc, ce qui fait que, par exemple, là, j'ai expliqué le processus pour désinfecter le linge. Quand Oui, vous mettez dans le sac, vous laissez ça au moins 4 jours avant de avant ressortir. de réouvrir. Voilà. Comme ça, on est sûr que même s'il y a les parasites, ils n'auront plus le temps de survivre. Mm, Ils mm, seraient mm. déjà morts, en fait. Oui. Mhm. Et ça aussi, vous parlez du soleil, hein. Oui, le soleil, c'est sécher les vêtements après le linge. Oui, Voilà, parce que si c'est mou, ça a l'air doux, voilà. Or, le parasite, en fait, il ne résiste pas à la chaleur. oui, Voilà, donc il faut vraiment le sécher à un soleil assez fort, assez fort, soit un hein. soleil assez fort, et pendant au moins 48 heures. D'accord, Voilà. docteur Fissel, un Bon. conseil pour nos téléspectateurs? Eh bien, pratiquer une bonne hygiène corporelle, pratiquer une bonne hygiène corporelle, et encore pratiquer une bonne hygiène corporelle. Mais surtout, éviter de rester en contact peau à peau avec des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes dont vous n'avez pas une idée sur les pathologies qu'elles peuvent avoir. Voilà, et éviter de partager votre literie. Hein. Je suppose que même si c'est avec votre partenaire, il y a quand même une connaissance préalable qui est faite. Il y a quand même une confiance qui est établie. Vous avez une idée chacun sur l'autre, sur votre statut de santé. Donc,
Mais à part cela, évitez de partager votre literie, évitez de partager vos draps, évitez de partager vos vêtements. Et Surtout. après, voilà, après vos lessives, laissez sécher votre linge sous un soleil bien, bien chaud. Voilà, bah, il vous a tout expliqué, hein, donc pour éviter d'avoir des contagions de Voilà. cette maladie de la gale, hein, on croyait que c'était fini, mais non, mais en fin de compte, ça existe encore et encore. Respectez tout ce qu'on vous a dit. Donc évitez donc de porter les vêtements de votre conjoint, hein, et aussi vérifiez, lavez-vous les mains à chaque fois. À chaque fois, dès que vous savez qu'il y a une personne qui a cette maladie, essayez de l'éviter au moins quand même un temps, le temps que bah, le temps de Le parasite le temps de parasite dure, puisse parce qu'on être dit que ça dure éliminé. entre 2 à 4 semaines quand même, hein, donc c'est quand même c'est long. Oui. Ça résiste, L'incubation, hein, la période d'incubation. ça Oui, oui, résiste, ça hein, résiste. ça résiste vraiment. Donc Ça soyez résiste puisque vigilants. c'est sur la peau, Oui, donc il oui, a de oui. quoi se nourrir, donc Ah, il se plaint pas. il a tout. Il a toutes les Il parties a du corps tout. sauf la tête. Ouais. Donc, derrière les oreilles, on n'en a pas parlé. Si, Est-ce que si. ça aussi, Les plis cutanés, dès que vous avez les plis cutanés là, le coude, les poignets, c'est pareil. c'est pareil? Oh Ouais. là là, mon Dieu. Donc, faites très attention. Très, très attention. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Notre page Facebook également. N'hésitez pas, envoyez vos questions, les questions, et aussi envoyez-nous des sujets, hein, que vous voulez qu'on développe bah, ensemble, hein, sur Direct Santé. Donc voilà, n'hésitez pas, non, laissez-nous un message sur le 00228 79 84 27 52. Laissez vos questions, tout ce qui vous traverse la tête, ce que vous voulez savoir. Donc on est souvent accompagné de spécialistes de santé, donc ils pourront vous répondre. Donc n'hésitez pas. Docteur Fessal, un grand merci à vous. Là, Un c'est plaisir. et puis on se retrouve demain Demain, pour voilà, pour un notre autre numéro. sujet. Direct Santé, c'est votre émission sur New York TV. À demain.